Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut être très intéressant pour certains et pour ceux qui cherchent l'amour, un peu désespérément peut-être parce que en cette période de Covid, c'est pas toujours évident de rencontrer quelqu'un, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de sorties, on peut plus être vraiment trop en communauté, donc c'est assez difficile de rencontrer des gens. Donc je vais vous parler de mon expérience sur Tinder. Est-ce que c'est encore possible de trouver l'amour sur Internet? On va parler ça tout de suite dans cette vidéo, mais avant toute chose, je t'invite vraiment à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications de mes vidéos. Tu pourras aussi également t'abonner à ma newsletter, c'est complètement gratuit, tu auras des contenus de qualité très intéressants. Si tu as besoin aussi d'un coaching plus en profondeur et d'aller un peu plus en profondeur par rapport à cette vidéo parce que tu recherches l'amour ou parce que tu as des difficultés à rencontrer quelqu'un, n'hésite pas à faire appel à moi. Tu peux aussi également me suivre sur Instagram où il y a des contenus de qualité sur le développement personnel, donc je te laisse un petit peu fouiller tout ça et aller sur mon site internet. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-il encore possible de rencontrer l'amour sur Internet? Alors, je suis mitigée entre le oui et le je ne sais pas trop. J'ai testé l'application, ça fait un petit moment que je me suis mis sur la plateforme. J'avais largement décroché parce que je trouve que les profils qui sont par exemple sur Tinder, parce que je me suis mis sur Tinder, ça manque réellement de choses approfondies. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent vraiment comme ça pour voir ce que ça donne sans réellement avoir une envie particulière. Alors c'est aussi, je pense, parce que c'est une application qui est gratuite. À partir du moment que c'est gratuit, on ne met pas forcément de valeur aux choses. Donc je vais vous conseiller, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, d'aller plutôt sur des plateformes ou des sites où c'est payant. Parce que la démarche d'un homme où il va payer une application va mettre beaucoup plus de valeur à la personne avec qui il va parler que sur quelque chose qui est gratuit. Ça, c'est connu et archi connu. Tant qu'on ne met pas des billets sur quelque chose, entre guillemets, hein, je dis bien sur une application, vous voyez, on peut s'y mettre et on peut se retirer quand on veut. Les démarches sont peut-être pas forcément... voilà, on se dit je vais tester l'application, on va voir, je fais un selfie. Moi ce que j'ai vu, alors la première chose qui m'a un petit peu choquée, c'est l'apparition des selfies ou des photos des personnages. Alors je parle, s'il y a des hommes qui me regardent, moi si je peux vous donner un conseil pour les photos, tout ce qui est photos de corps dénudés avec les abdos apparents, etc. Nous, en tant que femmes, je pense que c'est beaucoup, ça ne nous fait pas forcément kiffer de voir ce genre de tablette de chocolat, les muscles, etc. C'est pas notre priorité, on va pas les regarder. Moi, je vois ça, je dis ouais, il n'y en a pas trop dans la cervelle et je zappe. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention parce que à partir du moment que vous dénudez les hommes, si vous voulez, une femme peut passer à côté de votre profil parce que vous avez mis des photos qui montrent votre corps et pas votre esprit. Et une femme va s'attacher à votre esprit, à vos valeurs, à votre physique, mais pas que en fait. Donc faites très attention parce que je pense que tous les profils avec les corps dénudés, ça nous fait pas kiffer. Ça, il faut le savoir. On n'est pas comme vous, les hommes, ou une femme qui est un petit peu sexy, etc. Peut-être que ça va démarquer, mais nous, les femmes, c'est pas du tout comme ça. Nous, on aime bien... on veut pas que l'homme se... Bah, je sais pas, montre ses abdos. Je sais pas, moi, je sais que ça me ralentit énormément. Donc, déjà, ça, c'est une chose. Et puis les selfies. Moi je trouve que sur les sites internet, les hommes, c'est des selfies à l'arrache. Il n'y a pas de personnalité dans vos selfies. Il n'y a pas de photos en fait. Il n'y a pas de choses dynamisantes. Il faut quand même que vous mettiez des photos qui sont dynamisantes. Alors quand je dis dynamisante, c'est une photo
de profil qui est déjà en âge, c'est-à-dire qui est en date de là où vous mettez sur l'application, pas des photos qui datent de 10 ans ou de 20 ans, des photos en date et des photos où vous êtes souriant, où vous faites une activité, où vous êtes en voyage, quelque chose qui est dynamisant. Si vous êtes sur votre canapé en train de faire un selfie, alors c'est pareil pour les femmes, hein, en train de faire un selfie sur le canapé à avachi avec je sais pas quoi, c'est pas vendeur. Ça, c'est pas vendeur. Moi, je vois ça, ça me donne pas envie. Les hommes qui font la gueule, etc., ça donne pas envie, ou des regards bizarres, tout ça. Vaut mieux une photo de loin, enfin un peu plus loin, avec des gens peut-être autour de vous, ou avec un paysage dynamisant. C'est hyper important. Et troisième point, ce qui est important, c'est la description. Il faut absolument que vous ayez une description dans votre profil. Si vous n'avez pas de description, c'est comme si vous vouliez aller dans le sud, vous êtes à Paris, vous voulez aller dans le sud, et vous n'avez pas mis de GPS. Et là, c'est pareil, vous êtes avec un conducteur, il va conduire, mais vous ne lui mettez pas un GPS. Donc en fait, la personne ne sait pas vraiment à qui elle a affaire, si elle a envie ou pas de matcher avec vous. Donc c'est assez particulier. Si des fois, peut-être que physiquement, la personne, elle est moyenne, mais vu qu'il a une super description, ça va l'attirer. Donc, il faut mettre le maximum dans votre description, dans votre photo, enfin mettre les meilleures chances de votre côté pour réussir un match. Ça, c'est hyper important parce que j'ai vu des choses, mais c'est pas pour me moquer de l'application, mais vraiment, il y a des choses qui font vraiment peur. Enfin, quand je dis peur, c'est... je me dis mince, ça mérite pas. C'est une application, mais des fois on n'a plus envie d'y aller, quoi. C'est assez étrange. Mais bon, il n'y a pas que des profils qui font peur, il y a des profils intéressants, évidemment. Et puis, dernier point, comment on fait justement pour discuter avec la personne avec qui on a matché aussi, et comment le rencontrer. Parce que le but final, c'est la rencontre. Parce qu'on peut discuter 1 jour, 2 jours, 3 jours, tant qu'on n'a pas rencontré réellement la personne, ou qu'on ne l'a pas eu au téléphone, ou qu'il n'y a pas eu un contact, vous voyez, un peu plus intime, on va dire, avec que ce soit un contact téléphonique, que vous n'ayez pas... Vous voyez, quand vous entendez le son de la voix de quelqu'un, vous pouvez vous imaginer. Mais quand vous n'avez pas entendu le son de la voix, que vous voyez que ce qu'il y a écrit, et vous ne voyez pas la personne, c'est quand même assez compliqué de créer des liens. Donc pour moi, il ne faut pas trop attendre dans ce genre de communication sur Internet. Il faut pas attendre longtemps pour voir la personne. Alors quand je dis qu'il ne faut pas trop attendre, évidemment là on est en période de Covid. Moi, ce que je vous propose, c'est ce qu'a fait ma copine, et ma copine a trouvé l'amour grâce à un site internet. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a communiqué avec un homme qui lui plaisait, qui avait l'air sympa. Ils se sont Alors, ça a été assez rapide. Ils se sont appelés. Ça a été très dynamisant. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une visio. Parce que ils étaient un petit peu loin. Ils ont fait une visio. Ils se sont plu par visio, etc. Ils se sont trouvés charmants. Ils ont refait quelques visios et après ils se sont vus parce qu'ils savaient déjà que ça allait matcher, que ça allait se passer, et ça fait presque 1 an qu'ils sont ensemble. Donc c'est une très belle histoire. J'aimerais bien d'ailleurs l'inviter, qu'elle me parle de comment ça s'est passé sa rencontre sur une plateforme pour rencontrer quelqu'un. Et ça serait très intéressant d'avoir son point de vue. Moi, j'ai rencontré des personnes sur Tinder où c'est devenu comme des amis. Après, j'ai pas forcément donné suite parce que voilà, j'avais et puis eux aussi, voilà, c'est des fois ça match pas, mais on fait des belles rencontres. Donc il y a pas que du négatif. Donc j'espère en tout cas que ce petit tuto de mon expérience et ce petit on va dire ce genre de coaching Tinder vous aura plu. En tout cas, j'espère que j'inviterai ma copine pour qu'elle vous parle comment ça s'est passé vraiment en plus en détail. Ça serait super sympa de faire une vidéo avec elle. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite et pour une prochaine vidéo. Bye bye!